Amen. C'est l'état où l'homme est obligé d'écouter la femme. C'est par là que tu vas dire à ton mari, tu sais, ce que tu as fait là, c'est toi qui as le tort. Amen. C'est quand tu parlais, je ne voulais pas te répondre. Parce que tu sais, toi, tu es un homme. Amen. Mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est par là que tu vas dire à ton mari ce qu'il a fait. L'homme va se dire que non, excuse-moi, ma chérie. Amen. Vous savez, quand tu fais cela la nuit et que l'homme sort, l'homme va dire j'ai une bonne femme à la maison. Amen. Amen. L'homme pourrait aller partout, mais l'homme va dire non. Ma femme, vraiment, était une bonne femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, quand nous parlons du conjugal, aujourd'hui, beaucoup de couples se disloquent à cause du conjugal. Il y a des femmes qui accusent les hommes. Les hommes n'arrivent pas. L'homme, cet homme-là n'arrive pas à... Excusez-moi, parce que nous ici, nous avons parlé du conjugal, mais avec modération. Amen. On a envie de les parler, c'est là, sans modération. Mais on a compris que non, on doit parler avec modération. Amen. Il y a des hommes où non, cet homme-là ne me satisfait pas. Il n'arrive pas à me mener au bout. Amen. Oui, c'est normal, bien aimé, parce que la femme a besoin de ça. L'homme doit être capable de satisfaire sa femme au lit. C'est ça le melon. Amen. Amen. Quand l'homme n'arrive pas, ma soeur, ce n'est pas aussi le sujet. Un moyen auquel tu dois divorcer. Si tu divorces dans ces cas-là, tu n'as plus le droit de te marier. Amen. Amen. Si tu divorces parce que l'homme n'arrive pas au lit, ne te marie pas. Parce que ce n'est pas la cause auquel Dieu a dit il faut divorcer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider ton mari. Amen. Parce qu'il faut savoir que tu es une aide semblable. Amen. Il faut que tu saches une chose, que c'est toi qui dois aider ton mari. Amen. Amen. Vous savez, aider sur quoi? Il faut se venir à l'église. Dire aux hommes de Dieu, c'est pas péché. Ou non, tu sais, tu vas me dévoiler. Non, c'est pas dévoiler. C'est le problème du couple. Amen. C'est un problème fréquent. Appelle les hommes de Dieu, venir à la maison, on va prier. Après, on pourra aussi vous conseiller d'aller aussi voir les médecins. C'est pas aussi un péché. Amen. C'est pas un péché d'aller voir les médecins. Amen. 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 Vous allez voir les médecins, vous dites aux médecins les problèmes. Amen. En priant, Dieu peut faire la grâce. Parce que ce n'est pas à cause de ça que... Parce que nous avons dit ceci. On ne se marie pas d'abord pour le sexe. D'abord, on a dit on se marie pour le Seigneur. Parce qu'il faut savoir une chose, ma soeur. Si l'homme n'arrive pas, c'est comme si toi aussi, peut-être à la maison, il peut t'arriver que tu as un problème d'avoir des enfants. Est-ce que si l'homme divorce, parce que toi tu es capable de donner l'enfant, est-ce que tu seras contente? Non. Amen. C'est le même cas. Il y a des femmes qui sont à la maison qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais si dans l'évangile, un frère vient, il dit écoute, moi je ne veux plus de ma femme parce que ma femme ne donne plus les enfants. Nous allons le connaître. Amen. Je dis non, tu n'as pas le droit de divorcer. Même si la femme ne te donne pas les enfants, ce n'est pas ça le but du mariage. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Amen. Amen. Si la femme ne te donne pas les enfants, reste dans cette maison-là, prie le Seigneur. Nous allons prier ensemble pour que Dieu vous donne les enfants. Aujourd'hui, il y a des hommes qui créent des problèmes à leur femme. Comme si c'est la femme qui donne les enfants. Amen. Il y a même des familles, des belles familles, qui viennent taquiner la femme. Depuis que mon enfant, tant pis à moi, qu'est-ce que tu donnes? 5 ans, que l'on s'est calculé 10 ans. Il faut qu'ils assiettes, il faut qu'ils attendent les bruits de la maison. Les bruits de la maison. Amen. Comme si la femme, c'est celle qui donne les enfants. Ça, ce sont des cas qui arrivent. C'est de même aussi. Quand l'homme n'arrive pas, il faut toujours, une bonne femme doit toujours couvrir son mari. Amen. Il y a des femmes qui ne couvrent pas leur mari. Quand le mari n'arrive pas, au lieu de l'aider, la femme va à côté à ses amis. Il y a des femmes comme ça. Expose son mari.
Amen. Amen. Quand tu exposes ton mari, nous allons vous aider. Tu es en train de déshonorer ton mari. Les déshonorer, quand tu déshonores ton mari, sache une chose, ça peut arriver à l'infidélité. Là, ça sera le cas de divorce. Nous allons tuer ça. Amen. Hein? Voilà pourquoi une bonne sœur dans le Seigneur, même si l'homme n'arrive pas à la maison, au lit, tu ne dois pas toujours manquer de respect. Il y a des femmes comme ça qui manquent même de respect à leur mari parce que l'homme n'arrive pas. Amen. Sache une chose, que tu as épousé cet homme-là pour le paradis. Quand tu as dit oui, tu as pris l'engagement devant le Seigneur. Amen. Amen. Tu as pris l'engagement de vivre avec cet homme durant toute la vie. Si aujourd'hui ou demain, tu ne veux plus de cet homme-là parce qu'il n'arrive pas au lit, sache une chose, que tu seras jugé. Ça sera un jugement de toi. Amen. Nous avons dit ceci. Il y a aussi des cas comme ça. Les femmes condamnent les hommes, mais sans savoir aussi qu'elles-mêmes aussi, les sœurs, sont aussi la cause. Amen. Vous savez, quand on est au lit, ce n'est pas seulement le problème de l'homme. C'est le problème entre deux personnes. C'est un problème d'intimité. Nous allons l'expliquer par rapport à Christ et l'Église. C'est ça le mystère. Vous êtes pour comprendre pourquoi on parle de la louange, pourquoi on parle de la l'adoration. Tout ça, c'est la réconciliation. Amen. Amen. Vous savez, quand nous venons dans la prière, quand nous venons au culte, nous venons de la chambre. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui va prier, qui entre dans. Amen. Lisons. Matthieu chapitre 6. Je crois. Oui. Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 6. Amen. Je nomme Jésus. Je compte verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Jésus a touché la chambre. Il y a que la végétale comme il faut expliquer ça. La chambre. Amen. Amen. Mais il s'agit de quelle chambre? Ce n'est pas la chambre à coucher de vos maisons. Non. Amen. Pourquoi Jésus invoque la chambre? Parce que la chambre, c'est le lien secret entre l'homme et la femme. Amen. Amen. Le salon, c'est le lieu de rencontre de tout le monde. Des carrefours. Amen. Le salon, c'est l'assemblée. Amen. Dès que nous sommes là, écoutez bien. Dès que nous sommes là, nous sommes au salon. Mais il y en a peu qui entrent dans la chambre de l'homme. Il y a beaucoup d'appelés. Père de lui. Il faut faire attention. À l'église, tout le monde vient. C'est les carrefours. Amen. Mais l'épreuve, c'est quoi? C'est que quand Dieu nous invite, il n'y a que l'épouse qui entre dans la chambre. Amen. Amen. Entrer dans la chambre, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Quand d'abord on se réunit, d'abord Dieu est en train de nous convoquer. Amen. Quand Dieu convoque l'épouse. Voilà pourquoi au moment où nous sommes là, il y en a qui sont il y en a qui comprennent même pas ce que nous disons. Ils sont dans les salons. Il y en a qui sont encore dans les salons. Mais il y en a qui sont déjà entrés dans la chambre avec le Seigneur. Il y en a qui sont là, leur pensée est chez lui à la maison. Nous on voit la personne ici. Mais aussi la personne est déjà en Afrique. Tu es au salon. Amen. Il y en a, quand nous parlons,
ne sont pas dans la chambre parce que quelqu'un qui est dans la chambre, c'est quelqu'un à qui reçoit ce que Dieu a réservé. Parce que quand Dieu convoque, c'est comme l'homme convoque sa femme dans la chambre. Amen. C'est comme l'homme appelle sa femme dans la chambre. Ça, c'est la nature. Normalement, une bonne femme, quand même tu es à la maison, au salon, si déjà tu vois l'homme qui est déjà le salon, va dans la chambre, une bonne femme doit suivre l'homme. Amen. Il y a des femmes bizarres. L'homme entre dans la chambre avec l'internet. Jusqu'à 1h du 2h du matin. Sois délivré de Jésus. Amen. Amen. La femme doit savoir toujours les mouvements de son mari. Parce que si tu ne saisis pas les mouvements du Seigneur Jésus au moment où nous sommes, tu ne vas rien saisir. Tu vas rien apprendre. Dieu ne va pas te toucher parce qu'il s'agit de toucher. Amen. C'est un mystère. Il faut que Dieu te touche. Si Dieu te touche, c'est que Dieu l'épouse. Il faut savoir, au moment où nous parlons, les Seigneurs, les mouvements du Seigneur. Les mouvements du Seigneur, c'est elle que la femme qui comprend. Il n'y a que la femme qui comprend les mouvements de son mari. Si la femme n'arrive pas à comprendre son mari, si son mari est toujours un mystère, ma soeur, on va te condamner. Amen. Il n'y a que la femme qui connaît son mari. Au moment où nous parlons, l'homme est en costume. Quand l'homme est en costume, l'homme est caché. La femme peut vous dire, vous voyez cet homme-là qui a le costume rouge. Moi, je le connais bien. Amen. Amen. Vous voyez un costume comme ça. Mais il n'est pas un homme. Amen. Amen. Il a un tatouage là. Mais le tatouage, les hommes ne le voient pas. Il n'y a que la femme qui voit le tatouage. Amen. Amen. Pour lui, c'est là que il y en a même qui prient. Soit disant des églises. Nous disons que ce sont des carrefours. En principe, l'homme n'a jamais été là. Il y a des églises qui se sont venues aujourd'hui. Ils sont là. Seigneur, voilà pourquoi il dit, Seigneur, nous invoquons ta présence. Pourquoi ils invoquent la présence du Seigneur? Parce qu'ils sont conscients que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Vraiment. Nous, on ne vit pas la présence du Seigneur. Nous, la Bible dit, là où 2 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Amen. On n'a pas besoin de dire, Seigneur, viens. Quand vous allez déjà dans les églises, on dit, bien, mais invoquons la présence du Seigneur. Souvent, ils ont des articulations pour bien les pressionner. Invoquons la présence du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi tu es dans cette... Vraiment, ici Dieu est là. Le point c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas là. Il veut seulement que Dieu vienne. Mais Dieu ne fait pas comme ça. D'abord, vous êtes réunis, il n'y a pas 2 ou 3. 2 ou 3, ce n'est pas toi, ce n'est pas la scène. 2 ou 3, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Les 3 témoins. Si les témoins ne sont pas réunis, il ne viendra pas. Il n'est pas là. Amen. Voilà pourquoi, si vous voyez une église qui demande la présence du Seigneur, ce sont des femmes qui désirent les maris d'autrui. Ils veulent seulement prendre les noms. En principe, les maris ne les intéressent pas. Pourquoi ils disent, bon, donne-nous seulement ton nom. La nourriture, c'est pour nous-mêmes. Oh! Et les vêtements, c'est pour nous-mêmes. On a seulement besoin de ton nom. Comment connaître que cette église n'appartient pas à Jésus? Par le Père qui donne. Les vêtements ne viennent pas de l'homme. D'abord, une bonne femme dans la maison ne doit pas porter son propre père. D'abord, un homme dans le Seigneur ne doit pas chercher ce que la femme puisse nourrir la maison. Amen. Il y a des hommes comme ça. Toi, moi je paie la maison. Toi tu paies la nourriture. Toi tu paies aussi les habits. Excusez-moi bien aimé. Si nous connaissons, ce n'est pas biblique. Diabolique. Un homme doit être capable de donner à la femme la nourriture. Un homme, c'est celui qui nourrit sa femme. C'est celui qui vêtit sa femme.
Voilà pourquoi nous on dit, mes frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, avant de te marier, sois sûr que tu as ces 3 choses. Sinon tu auras des problèmes à la maison. Amen. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Il y a des hommes, quand la femme demande, même, donne-moi 5 euros. Oh, toi tu travailles, non? Amen. Même si elle travaille, vous savez, la femme peut avoir des millions. Mais les 5 euros de l'homme, c'est des millions. Amen. Parce que l'homme qui donne exprime son amour à la femme. Ce que la femme aime chez l'homme, c'est de le voir donner. La femme peut te demander juste pour voir si tu ne l'aimes pas. Amen. Il y a des hommes qui sont là, qui ne travaillent même pas. On va travailler. Lui, il est déjà à la télévision. Piou, piou, piou. Quand la femme rentre à la maison, tu te dis, va pouvoir laisser mourir. Cet homme-là soit délivré au nom de Jésus. Amen. Cet homme-là, ma sœur, je veux t'aider. Si tu vois ton mari ne veut pas travailler, parce qu'ici, excusez-nous, si tu es venu nous écouter, tu as fait l'erreur. Tu as commis une grande erreur. De nous venir nous écouter. Il fallait rester à la maison. Il faut que tu es là. Dieu veut te supplier toi. Il y a des hommes qui ne veulent pas travailler. Il veut que la femme aille travailler. Ma soeur, quand tu viens du travail, tu vois que ton mari ne veut pas travailler. Prépare la nourriture de ne pas manger. Ne doit pas manger. Amen. La Bible dit, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Amen. 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 Un homme, c'est celui qui ne reste pas à la maison toute la journée. Dieu a donné le travail à l'homme. Dieu n'a pas donné le travail à la femme. Amen. Amen. La femme est faite pour rester à la maison. Nous avons dit les soins domestiques. Vous savez, les femmes au foyer, ils ont touché dans la parole. C'est la parole. Les femmes, parce que le travail domestique, c'est le ministère de la femme. Amen. Il y a des femmes aussi diaboliques qui poussent leur mari, ne pas la semoule. Diabolique est Dieu. Amen. Amen. D'abord, une femme qui envoie son mari. Il y a des femmes courageuses. Hein? Bon, tu vas m'acheter ça. Après, tu vas préparer. Après, tu vas. Oh. C'est ce que j'ai des femmes. C'est ce que j'ai des femmes. D'abord, tu n'es pas une femme. Amen. D'abord, tu envoies ton mari. Ton mari est fatigué. Bon, écoute, on va préparer les semoule. L'homme aussi va préparer les semoule. Et toi aussi, tu n'es pas un homme. Amen. Amen. Non, non. S'il faut faire le travail à la maison, il faut que cela soit à la disposition de l'homme. Si l'homme dit, l'homme peut te dire, écoutez ma chérie, tu es fatigué aujourd'hui. C'est moi qui va faire la maison aujourd'hui. C'est moi qui va préparer aujourd'hui. Là, c'est un péché. Mais que cela ne soit pas poussé par la femme. Parce que ça veut dire que la femme n'ait pas l'autorité sur son mari. La femme, déjà, si tu as l'esprit déjà d'avoir l'autorité sur ton mari, sache que tu es possédé. Viens, nous allons prier pour toi. Amen. Je vous dis, bien aimé le Seigneur, c'est la sorcellerie. Tu voles la nuit. Nous allons vous délivrer. Bien aimé, vous savez, l'Europe aujourd'hui distribue la sorcellerie. Nous avons dit, les assistants sociaux, ce sont les serpents qui sont là que pour distribuer l'idée à la femme. Tu sais, oh, mais toi, tout le temps l'homme. Et tu as droit aussi. Mange les fruits. Tu verras toi-même comment tu seras comme. Amen. 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 Bénissez le Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà pourquoi l'homme, c'est celui qui est capable de donner. Un homme qui ne donne pas, tu auras dit le premier jour avec ta femme. Amen. Même ici, d'abord il y a des hommes, leur salaire, la femme ne connaît pas. Mais ça, c'est pas un couple. Mais excusez-moi, ce n'est pas un couple. Amen. Il faut que vous soyez un. C'est-à-dire, l'argent de l'homme appartient à la femme. Amen. Donc, quand on te paye, même si on te paye 17 € dans les mois, ma femme, voilà les filles qui payent. Amen. Voilà l'argent. Mettez l'argent. Faites le programme. Mais les derniers mots, c'est l'homme qui décide. Amen. La femme, toi aussi tu vas travailler. Tu gagnes 2000 €. L'homme a gagné 17 €. Amen. À la fin, prends l'argent, dis, mon mari, voici ton argent. Amen. C'est ton argent. Amen. Non, non, tu sais,
Moi, je peux avec mon argent. Déjà, c'est langage-là avec mon argent. C'était langage qui montre que vous n'êtes pas unis. Ça vient de l'enfer. Déjà, c'est l'enfer. Alors, ou bien vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes mariés. Amen. Amen. Quand on se marie, sachez tout que Dieu prend la femme, le fait retourner dans l'homme. Amen. C'est ça qui fait votre bonheur. Amen. Déjà, quand la maison, chacun a son compte. Bon. Vous pouvez avoir 4 comptes. La femme a 3 comptes, l'homme a 1 compte. La petite vous allez sauver 5 comptes. Amen. Amen. Chacun a son compte. Vous savez, l'homme ne sait même pas ce que la femme a dans son compte. La femme aussi ne connaît pas ce que l'homme a dans son compte. Nous vous aidons au nom de Jésus pour qu'un jour vous puissiez hériter les paradis. Hein? Pour votre salut. Pour votre salut. Soyez délivrés. Amen. C'est impossible de m'aimer. Amen. Si vous êtes dans la maison, chacun a sa part. C'est-à-dire pour vous, être marié, il faut se seulement au lit. Ça, c'est un couple. Amen. 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 D'abord, nous, ce n'est pas, nous, on ne se marie pas pour, nous, on ne se marie pas au partage en bien, c'est ça? Il y a les comités de biens, il y a quoi? Il y a les comités de biens, il y a aussi les biens communs. Je ne sais pas, mais. Non, mais il y a aussi les partages de biens, c'est ça. Ah, des termes. Amen. Nous, on se marie pour la communauté des biens. Amen. D'abord, ce qui est pour l'homme appartient à la femme. Amen. Ce qui est pour la femme appartient à l'homme. Amen. La femme, quand tu ne travailles pas pour. Parce que tu sais que non, je commence à voir déjà des projets. Après 5 ans, je vais chasser cet homme-là. Après, j'irai au pays, je vais construire la maison. Il y a des femmes comme ça. Déjà, ils ont déjà des projets. Avec cet homme-là, l'homme travaille d'abord. Nous avons dit, il y a des femmes bizarres. Quand il est les 16, comment ça crée le problème, ça va. Tout le temps le problème. Quand il faut seulement le 28, c'est que l'homme sera bientôt payé. Il devient gentil. Quand il sait que l'homme devient gentil, l'homme prend la maison et le donne. Après, le problème commence à avoir la maison. Excusez-moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Ça, c'est le vrai couple. Et vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne vous aidera pas. Amen. Il faut que vous soyez sur une chose bénie. Si dans vos couples, vous mettez la parole de Dieu de côté, vous n'allez pas réussir. Amen. Et surtout, il faut voir les projets de vos enfants. Amen. Il faut que vous soyez un. Être unis. Voilà pourquoi nous avons dit que quand nous venons à l'église, c'est l'invitation que le Seigneur nous envoie. Le Seigneur nous convoque, nous l'épouse. Amen. Voilà pourquoi il faut être disposé. Il y en a qui viennent à l'église qui ne sont pas disposés. Tu vas rester au salon. Amen. Amen. Quand tu es disposé, d'abord la femme doit être disposée pour son mari. Amen. Amen. Il y a des femmes qui ne sont pas disposées. Tout le temps quand l'homme veut les toucher. D'abord c'est diabolique. Nous dans l'évangile, la femme ne doit pas refuser. Amen. Amen. Ma soeur, tu n'as pas le droit de refuser ton corps à ton mari. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Amen. Pas seulement la femme, et l'homme aussi. Il y a des hommes aussi qui refusent. Amen. D'abord, quand vous dormez avec les habits. Non. Nous, on doit pas, un couple ne doit pas dormir avec les habits. Amen. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de chose tabou ici. Nous parlons. Amen. Amen. Vous voyez un homme avec les habits. D'abord, toi, tu es avec ta femme, tu as les habits. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Pose à ton mari question, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Tu veux m'expliquer si tu es Moïse ou pas? Parce que Moïse était toujours avec les habits. Tu l'as dit. Amen. Si vous voyez un homme avec toujours les habits, c'est que cet homme-là a un problème. Suspect. Il est suspect cet homme. Amen.
l'homme doit toujours dormir une nuit avec sa femme. Hein. C'est parce que là, c'est la chambre. La chambre, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et la femme. Quand Jésus dit entre, si tu veux prier entre dans ta chambre, il dit va rencontrer l'homme. Parce que le lieu où l'homme écoute la femme, c'est la chambre. Si même tu veux écouter dans ta prière, entre dans la chambre. Amen. Amen. Il n'y a que ce lieu de rencontre entre l'homme et la femme, c'est la chambre. La chambre, c'est le lieu privé. Amen. Amen. Là, il n'y a que la femme qui a l'accès. Et il y a l'interdiction à tout étranger. Amen. La chambre, c'est le lieu très saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, voilà pourquoi Dieu avait mis les voiles. Pour dire que ce n'est pas réservé à tout le monde d'entrer. C'est réservé qu'à l'épouse. Amen. Amen. Donc, il dit que la chambre, c'est le lieu. Il dit que quand tu es dans la chambre, fais comme tu veux, ma soeur. Amen. Tous les habits que vous portez dehors, portez-les dans la chambre. Portez-les dans la chambre. Pas toujours dehors avec des tatouages comme ça. Tu suis toi ici à l'été. Nous avons dit que toutes ces femmes-là ont mangé les fruits dans le jardin. Quand elles vont manger les fruits, elles ont commencé à m'enchaîner. C'est les fruits qu'ils ont mangés. Amen. Le corps d'une femme, c'est un corps qui ne doit pas être exposé dans le monde. Amen. D'abord, un homme qui aime sa femme doit savoir vêtir sa femme. On connaît un bon mari par la manière de s'habiller, la manière d'habiller sa femme. Amen. Amen. Il y a des maris qui exposent le corps de la femme. D'abord, la Bible dit la femme doit se couvrir d'une manière décente, pudeur avec modestie. Mais c'est quand tu marches, c'est que mon corps appartient à mon mari. Amen. Déjà quand tu marches et que tu veux que les gens te regardent parce que comment tu es belle. Tu es prostituée. Tu es adultère. Parce que tu sais, nous avons touché l'écriture. C'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. A déjà commis l'adultère avec elle. L'adultère, ce n'est pas la personne qui a ses mains. C'est toi aussi qu'on a envié. Tu es aussi adultère. Amen. Je dis, quand tu vas prier, dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais adultère. Je dis, toi, regarde, un homme te regarde pour convoiter parce que tu t'es mal habillé. Quand l'autre te regarde, je dis, dans la journée, tu as fait tomber combien de personnes? Tu es plus que des prostituées qui sont morts de boulot. Amen. Amen. Juste ta manière de s'habiller. C'est déjà prostituée. On connaît une prostituée par sa manière de s'habiller. Amen. Parce qu'une prostituée, c'est celle qui expose son corps. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut t'habiller d'une manière pudeur, avec modestie. Couvrez ton corps parce que la nudité commence à partir de là jusqu'au genou. C'est ça la nudité. Quand tu t'habilles comme ça, on voit ça, c'est la nudité. Amen. Pas seulement les femmes, les hommes aussi. Il y a des hommes qui exposent aussi leur corps. Amen. Quand on dit l'impudicité, ce n'est pas le fait que les gens expliquent leur nom. L'impudicité, c'est quoi? C'est le fait d'exposer ton corps. C'est la manière de ne pas avoir la pudeur. Amen. Parce que le corps appartient à l'autre. Voilà pourquoi les hommes qui aiment les femmes doivent toujours préserver la femme à exposer leur corps. D'abord, un homme qui laisse sa femme exposer son corps, cet homme n'aime pas cette femme. Parce que quand on va te racheter cette femme, ne viens pas nous dire. Nous allons te condamner. Amen. Un homme doit d'abord la femme, quand tu t'habilles au goût de ton mari. Mais il faut savoir aussi le goût. Ce n'est pas que tu portes une petite jupette. C'est le goût de mon mari. Le goût de ton mari. Ton mari qui est païen. Nous comprenons. Amen. Amen. Tu auras des problèmes. Là, il te faut faire les choix.
Parce que la parole, parce que nous, il faut savoir une chose, hein. Malgré qu'on s'est marié, mais le salut appartient à chacun. Les problèmes du salut est individuel. La Bible dit, c'est lui qui aimera sa femme, ses enfants, plus que moi, les pas dit. En ce qui concerne les choix, il faut choisir le Seigneur. Amen. Amen. Il faut ouvrir ton corps. Parce que le corps d'une femme, Dieu a créé une femme. Dieu a créé la femme pour bien séduire. Un bon artiste, c'est Dieu. Amen. 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 La femme a été créée pour bien séduire. Ma soeur, tu as été créée pour bien séduire ton mari. Amen. Si tu as l'idée de séduire les gens du dehors, sache qu'il y a un démon qui te tracasse. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que Dieu sait que quand la femme est exposée, elle devient la cible du serpent. Amen. Amen. La femme, quand elle est la cible du serpent, elle va créer la mort partout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu, comme Dieu aime beaucoup la femme, Dieu veut préserver la femme. Pourquoi? Pour que Dieu vous préserve, Dieu vous donne des conseils. D'abord, il faut d'abord arranger ta manière de s'habiller. Amen. Il faut bien t'habiller. Il y a même des gens qui vont dans les églises vous entrer des serres, mais laisse tomber. Amen. La beauté des femmes appartient à son mari. Amen. Si tu n'aimes pas cet homme, viens nous dire. Tu sais, si moi j'aime exposer dehors, c'est parce que j'aime pas cet homme-là. Viens nous dire. Mais si tu aimes ton mari, ta beauté appartient à ton mari. Nous, on n'a pas besoin de ta beauté ici. Amen. C'est ton mari que tu dois séduire dans la chambre. La chambre, c'est le lieu auquel la femme doit séduire son mari. Amen. Parce que nous, quand nous entrons, nous séduisons le Seigneur Jésus. Amen. Quand nous venons, parce que nous sommes là, nous sommes au lit. Il faut savoir ça. Pour ceux qui sont entrés dans la chambre, Amen. nous sommes au lit avec le Seigneur Jésus. Vous allez voir. Avant que le Seigneur touche, il faut que toi tu sois disposé. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, on vous aide à être disposé. On vous prépare. La femme, avant d'aller dans la chambre, il faut te préparer. Il faut préparer parce qu'il y a des femmes qui ne préparent pas. Quand tu viens, excuse-moi, parce que nous, je ne suis pas pour la Christian Église. Voilà pourquoi on dit, prends garde à tes pieds. Amen. Quand tu entres dans la maison de l'Éternel, quand tu entres dans la chambre à la porte du Seigneur, il faut être. Donc, ça dit, il faut prendre garde. Ça dit, la femme doit préparer d'abord cette rencontre. C'est pas quelque chose que non, vous venez comme ça directement, non. Vous allez voir, vous n'allez pas aboutir à quelque chose. Est-ce qu'il faut comprendre? La femme doit préparer cette rencontre. D'abord, préparer c'est quoi? Vous comprenez? Quand tu t'es posé devant le Seigneur, il faut te préparer. Comment tu te prépares? Il faut aussi être saint. Il faut que tu sois propre. Amen. Amen. Il faut que tu sois propre. Parce que le Seigneur n'aime pas les pécheurs. Toi, tu as péché toute la semaine, papa, tu viens. Avec tous les colis du péché. Le Seigneur ne va pas te toucher. Amen. Il faut d'abord te laver. Amen. Amen. La femme doit d'abord se laver. Ah. Amen. Amen. Ah oui. Amen. 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 Il y a des femmes, quand ils sont dans la chambre avec le mari, la femme ne sait même pas laver. Excusez-moi, nous expliquons la chambre. Amen. Amen. La femme, il y a des femmes qui ne se lavent même pas. Amen. Quand tu t'approches devant l'homme sent mauvais. Excusez-moi mes sœurs. C'est la parole. Amen. C'est comme toi ici. Quand tu viens dans les quand tu viens aussi dans la prière, quand tu viens prier, il faut te sanctifier. Amen. Si tu ne te sanctifies pas, le Seigneur te sent mauvais. Tu sens le péché. Tu sens l'impureté. Pourquoi l'impureté est donnée à la femme? L'impureté est donnée à la femme. Amen. 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 Nous sommes l'épouse. Le pourquoi de la femme qui saignait le sang. Amen. Amen. L'homme ne saigne pas le sang. C'est la femme qui saigne le sang. Amen. Amen. Quand la femme saigne le sang,
La Bible dit, partout la femme était. Si toi aussi tu viens te mettre là où elle était, tu deviens pur. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'impureté est donnée à la femme. Voilà pourquoi c'est la femme qui doit se purifier aussi. La femme doit se laver. Pour qu'elle ne soit pas impure devant l'homme. Parce que quand tu es impur, il y a l'odeur. Amen. Amen. Je l'explique par rapport à Christ et l'Église. Parce que quand nous sommes dans la chambre, c'est pour rencontrer l'homme. C'est pour faire le conjugal avec l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand nous sommes à l'homme, c'est pour avoir l'intimité avec l'homme. Parce que, comme les gens disent, faire l'amour, c'est être en intimité avec l'homme. C'est créer l'intimité. Amen. Mais quand nous venons aussi dans l'église, parce que nous pouvons venir dans l'assemblée, mais tu es en dehors de l'église. Parce qu'il y a la différence entre l'assemblée et l'église. Amen. Il y en a qui sont dans l'assemblée avec nous, mais qui ne sont pas membres de l'église. Amen. L'église, là, c'est l'épouse. Amen. Quand tu viens à l'église, tu viens bénéficier. Tu viens pour que tu sois satisfait. Amen. Tu viens pour que l'homme te donne la joie. Pour que l'homme te touche. Quand l'homme te touche, c'est pas là que tu as la solution à ton problème. Mais avant que l'homme te touche, il faut te préparer. Voilà pourquoi, quand vous venez à l'église, nous sommes là pour vous aider à se préparer. Quand vous dites bien aimé, tout ça, je dis que toi tu sais que quand je viens à l'église, il faut que je m'arrange. Amen. On ne fait pas l'église comme ça. Avant de venir à l'église, il faut t'arranger. Si tu t'arranges pas bien aimé, tu seras parmi nous, mais tu ne vas rien recevoir de la part du Seigneur Jésus. Tu es parmi nous, mais en principe, tu n'as rien reçu. Amen. Parce que tu n'étais pas disposé. Tu n'étais pas préparé. Quand la femme est préparée, c'est ce qui attire l'homme. Amen. Vous savez, il y a des hommes qui n'aiment pas parfois dire à leur femme. L'homme ne supporte pas ça. L'homme ne supporte pas l'odeur de sa femme. Dis à ta femme. Quand je vais approcher, il faut te laver. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen, mes soeurs. Amen, mes frères. Amen. Il faut. Ça aussi, c'est le besoin. Ça aussi, c'est un problème du couple. La femme ne comprend pas pourquoi l'homme l'évite tout le temps. Il y a des hommes qui évitent les femmes pour ça, ils disent pas. Il y a des hommes qui sont timides. Qui n'aident même pas les femmes. Mais là, tu n'aides pas, tu es dans ce que tu n'aides pas aider ta femme. Amen. Amen. Quand tu t'approches, ma soeur, il faut bien te préparer. Il faut bien te sanctifier. Parce que le sang de la femme, c'est l'impureté. Amen. Dieu a créé la femme impure. Parce que nous sommes l'épouse. Voilà pourquoi l'impureté et voilà pourquoi nous sommes les pécheurs. Amen. Quand nous disons que l'homme ne pêche pas, en principe, parce que Dieu a mis les péchés dans la femme. Le péché, c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Mais quand la femme c'est le sang, c'est l'impureté qui dégage. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand tu t'approches devant l'homme, il faut que tu te prépares. Quand tu te prépares, il faut que la journée soit bien préparée. Parce qu'il faut savoir une chose. On ne commence pas directement. Parce qu'il faut savoir une chose avant. Avant même que nous passions, écouter la parole, c'est quoi? C'est le Seigneur qui vient déposer la semence. Amen. Parce que l'homme, c'est le porteur de la semence. La semence, c'est l'homme qui le porte. L'homme a la mission de prendre la semence, de le jeter à la femme. Mais avant qu'il jette la semence à la femme, il faut que le terrain soit bien préparé. La terre soit bien préparée. La nature nous enseigne. Quand tu vas dans les champs, tu ne vas pas directement jeter la semence comme ça. Il faut bien préparer la terre. Amen. Il faut bien préparer les champs. Il faut vraiment que les champs soient prêts. Amen. Amen. Voilà pourquoi avant même que le Seigneur puisse nous parler, le Seigneur nous pouvait aussi. Amen. D'abord, la femme s'est préparée. Et après, le Seigneur te prépare. Le Seigneur te prépare. C'est ce que les gens appellent les caresses. Amen. Amen.
Nous parlons par rapport à Christ et l'Église. Ce sont des mystères. Pourquoi Paul dit que ce mystère est grand. Lui, il n'a pas eu le temps de parler. Parce que le temps lui manquait. Mais nous, on a le temps de parler. Amen. Pose la question à tous ces passés-là. Quand Paul dit que ce mystère est grand, c'est pas pourquoi. Explique-nous. Papa conjugué, ils n'arrivent pas à expliquer. Nous expliquons ça, c'est là, à l'évangile éternel. Amen. Amen. C'est ça le pourquoi. Comment le Seigneur nous prépare? Amen. Amen. Voilà, avant que nous puissions, parce que quand le Seigneur parle, le Seigneur est en train de déposer la semence. Amen. Amen. Mais avant que le Seigneur dépose la semence, l'homme prépare la femme. Voilà pourquoi, quand l'homme, c'est que, comment l'homme prépare la femme? L'homme prépare la femme, déjà à l'excitant. Parce que, vous savez, quand nous chantons, Alléluia, c'est le Seigneur qui donne de nous exciter. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous entendons les chansons, c'est pour vous exciter. Amen. C'est pour vous préparer. Amen. Pourquoi quand tu es excité, tu dis, oh Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es bon. Le pourquoi d'adoration. Amen. C'est ça le mystère est grand. Par rapport à Christ et l'Église. Amen. 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 Ça, vous ne trouverez jamais une faites les tests, vous ne verrez jamais. Même chez Béni Hill. Impossible. Amen. 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 Voilà pourquoi quand nous chantons, nous adorons. Où est-ce que la femme adore l'homme? C'est dans la chambre. Amen. Parce que quand la femme est dans la chambre avec l'homme, c'est par là que la femme commence à expliquer l'homme. Ah, tu es mon mari. Ah, Tu es puissant. tu es puissant. Ah, tu es fort. Cantique de cantique. Le pourquoi de cantique de cantique. Amen. Parce que cantique de cantique, c'est l'histoire de la chambre. Amen. Amen. Il y en a qui ne comprennent rien, qui sont là. Vous êtes encore dans les salons. Pourquoi on dit adorons le Seigneur? Il y en a qui n'adorent même pas. Nous comprenons que tu es resté dans la chambre. Tu es resté dans le salon. Mais ceux qui sont entrés dans la chambre, quand nous chantons, Alléluia, Zananaya. Excité. Amen. Quand il est excité, il dit, là nous disons, le Seigneur est en train de t'enlever les habits. Parce que le Seigneur veut aussi te voir, te disposer. Amen. Amen. Là toi aussi tu enlèves le Seigneur les habits. Et l'évangile éternel, c'est ça l'évangile. Amen. Parce que quand tu adores le Seigneur, tu enlèves les habits. Amen. Amen. Parce que comment tu peux dire qu'il est, comment tu peux dire que Seigneur, tu es beau si tu ne le vois pas? Nous on le voit tous les jours. Pourquoi nous on ne donne pas n'importe comment? Amen. Seigneur, je sais que tu vas, mais fais agir quoi dans quoi? Pour nous toucher. Amen. Parce que quand il va nous toucher, il va agir. Et quand il te touche, tu sens la joie. Amen. Amen. Tu sens que oui, vraiment l'homme là m'a satisfait. Je suis vraiment, là tu peux dire, voilà pourquoi après que l'homme dépose la semence, tu l'es béni encore. Ah, ça a été bon. Le Seigneur, merci parce que tu m'as percé. Parce que tu perces le cœur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie quand il va. Amen. Quand l'homme est avec la femme est dans la joie. Il y a des hommes qui ne communiquent pas la joie à la femme. La femme est la femme de parler. Amen. Amen. Voilà pourquoi les mariages c'est par rapport à Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand je dis c'est la vie, il ne faut pas m'écouter par rapport aux hommes. L'homme aussi doit te laver aussi. Naturellement. Parce que nous parlons de l'homme qui doit c'est Jésus-Christ. Amen. Nous, naturellement, l'homme aussi doit se laver. Tu vas dire quoi? L'homme aussi, tu dois aussi te préparer. Amen. Amen. C'est-à-dire, cette rencontre-là doit être bien préparée. D'abord, pour vous mettre, parce que c'est le problème d'entrer dans l'intimité.
Amen. Ça, c'est le plus beau moment que le Seigneur a donné Sur la terre. sur la terre. C'est ça. Le moment le plus merveilleux, c'est ça. C'est comme on disait, il y avait un pasteur de l'évangile qui s'est marié avec une sœur. Pas premier jour avec les habits. La sœur dit, mais peut-être l'homme a les jeunes. Deuxième jour, les habits. Ça dit, ça devient bizarre. Il va voir les hommes de dire, mais je ne comprends pas. Hein? Ils ont payé leur homme, mais écoute, mais toi tu es épousé cette femme, pourquoi tu dois faire les amis? Oh, mais je suis son prédicateur, non? Il n'y a pas de prédicateur là-bas. Là-bas, il n'y a pas de prédicateur. Amen. Là-bas, enlève le statut de prédicateur. Prends la tribu de l'homme. Amen. Amen. Bien aimé. Là-bas, il n'y a pas question ma scène. Non. Là-bas, il n'y a pas ma scène. Là-bas, toi, tu es l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut se préparer. L'homme, tu dois se préparer. Maintenant, il faut se passer que si l'autre n'est pas disposé, ou l'autre est fatigué, qu'est-ce qu'il faut? Amen. Ça veut dire quoi? Si l'autre est fatigué, il faut que tu sais, il faut que l'autre aussi te comprenne que tu es fatigué. Si l'autre dit, écoute, malgré que tu es fatigué, mais moi, je n'en peux plus. Comme la Bible te dit, ne vous pouvez pas. Il faut faire plaisir à cet homme-là. Amen. Amen. Il y a des femmes qui refusent que leur mari les touche. Nous comprenons qu'il n'y a pas l'amour. Mais il n'y a pas l'amour. Comment est-ce qu'une femme ne doit pas aimer que son mari les touche? Oh, tu sais, je viens de fatigue. Même si tu viens du travail. Si l'homme a besoin de toi, la femme est toujours disposée. L'homme aussi, si la femme a besoin de toi, tu dois aussi être disposé. Mais que cela doit être préparé. Amen. Hein? On doit être préparé. Parce que ça dit que tu dois aussi dire à ta femme en avance. C'est aussi le problème des dialogues, des conversations. Amen. Voilà pourquoi ça se prépare. C'est très important. Parce que si ça passe mal, il y aura des problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il nous touche, le Seigneur, avant que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous touche d'abord. Il nous prépare d'abord. Amen. D'abord, avant que tu viennes déjà à l'église, le Seigneur t'a déjà parlé déjà. D'abord, le Seigneur c'est crée à nous les vouloir et le faire. Amen. Il crée déjà nous déjà les vouloir. On sait déjà qu'aujourd'hui, je vais à la rencontre du Seigneur. Je dois me préparer. Amen. Il y a des hommes qui se prennent les femmes. Qui se prennent les femmes. Et les femmes aussi qui se prennent les maris. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais il faut que cela soit toujours préparé. C'est très important. Amen. La femme sait qu'aujourd'hui, l'homme sait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, Dieu va vous aider. C'est-à-dire c'est un moment auquel il faut se préparer. La Bible dit ceci. En bas, quand vous êtes à la prière, c'est-à-dire quand vous entrez dans la prière ou dans les jeûnes, là, c'est interdit. Amen. Nous pouvons lire pour finir dans 1 Corinthiens chapitre 7. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence par verset 4. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière. Pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Pour dire que dans les droits conjugaux, Satan est toujours là. Amen. Amen. Ça, il faut savoir ça. Voilà pourquoi, si ton mari n'arrive pas, il faut prier aussi pour ton mari. Amen. Il faut l'aider. Parce que Satan sait que c'est un moment de l'intimité. Comme Satan n'aime pas l'intimité, c'est un moment auquel Satan est là. Vous pouvez dire, juste à part la raison de la prière. Je dis que quand nous déclenchons une prière, ou quand tu es en gêne, il faut que l'autre sache. Non, écoute, ce n'est pas je suis en gêne, pour qu'il puisse te déranger. Parce que quand tu es dans la prière,
là, il n'a pas droit de péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut que cela soit en accord d'abord. La Bible dit d'abord, c'est qu'il faut que cela soit en accord entre vous. Si l'autre est malade, tu dis non, je suis malade. Comme tu sais qu'il est malade, il faut qu'il te comprenne. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas aussi. Tu es malade, mais j'en ai besoin. Non, là c'est pas bon. Amen. Là ce n'est pas bon aussi. Quand l'autre est malade, il faut l'aider à se soigner. Laisse-lui tranquille. Amen. Il faut que vous soyez. Il ne faut pas qu'il y ait de toi. La décision de les refuser, ce ne vient pas de toi. Il faut que l'autre te comprenne. C'est-à-dire quoi? Si tu n'es pas disposé, tu dis non, écoutez, vraiment, je suis fatigué.